ton sein. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. On sort toujours debout, que c'est Marc 15, verset 34 à 39. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, voici, il appela Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un ressaut, il lui donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra de descendre. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Les centenaires qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Parole du Seigneur, on acclame pour le Seigneur comme ce soir. Seigneur, merci pour ta parole. Je veux que tu puisses glorifier ton Seigneur, que Dieu le très haut, le Dieu puissant, Adonai El Shaddai. Incarne-moi et possède-moi, remplis-moi par ton esprit et à ta sagesse. Révèle-moi en profondeur. Montre-moi les Écritures en profondeur selon ton inspiration, non selon la chair. Ça doit être mes pensées, inonde mon cœur, mes pensées soient tous à ta captivité. Ça doit être de corriger et orienter et de convaincre ton peuple maintenant. Je vais m'effacer devant ton peuple, mais ça doit de paraître à travers de ma bouche quand je parle. On te voie et qu'il soit saisi à la crainte et de comprendre le mystère de ton royaume que Dieu est très haut. Saint-Esprit, viens. On acclame fort pour le mystère de la croix. Mais il faut comprendre pourquoi il avait porté la croix. Et dans la vie, il faut savoir qu'il y a 3 phases. Par rapport à la capacité, le mesure que le Seigneur m'a dit aujourd'hui dans le cœur. Il faut comprendre la naissance de la vision. Ce qu'on appelle un enfant nous est né. Il y a une bénédiction. Il faut comprendre aussi le temps de la turbulence qu'on appelle la mort de la vision. Et il faut comprendre le temps de la résurrection de la vision. Donc il y a 3 temps et tant que nous les chrétiens nous devons à chaque fois expérimenter et de comprendre. La naissance, quand disons il vient de passer le baptême, il y a une naissance. Il vient d'entrer une nouvelle vie. On est en train d'acclamer Jésus-Christ. Il faisait le miracle. Mais il y a une période d'appel ça qu'il faut qu'il y ait la mort de la vision. Il faut que tu passes au brisement. Et après, vous allez produire des fruits qu'on appelle ça la résurrection de la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous devons expérimenter et nous allons passer. Et tant que tu es là, tu es encore brut. Dans la vie chrétienne, il y a des chemins que où Dieu va te pousser d'expérimenter avant de devenir quelque chose. Il y a un temps de la vie de Christ, il avait passé le désert, il avait passé des moments difficiles. Sa vie était devenue comme un aimant pour attirer toutes sortes de couleurs, des ordures, des citations.
Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la période la plus difficile. Si tu n'as pas la révélation, si vous êtes des chrétiens mal enseignés, vous allez commencer à chaque fois à recommander encore les rideaux des temples qui étaient déjà de haut jusqu'en bas. Vous allez commencer à recommander les rideaux des choses de tradition, d'esprit, des mystères, des démons. Dis à ton voisin, nous allons lire un verset avant que nous puissions décoller. Je veux que vous preniez tous les versets là. Jean 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire, le grand amour que Christ l'a fait dans sa vie, il a donné sa vie pour ses amis. Nous sommes les amis de Jésus. Là où tu es, tu dis que je suis l'ami de Jésus, je suis son enfant. Et le plus grand amour, il a montré, il a donné sa vie pour ses amis. Alléluia. Et il s'est fait livrer lui-même. Et pour que tu puisses avoir la vie. Donc, ta vie, tu ne peux pas te lever seul si ce n'est pas Jésus. Même dès que je suis là devant vous, je vais parler. C'est quelqu'un qui avait donné sa vie pour que je sois aujourd'hui ainsi. Il n'y a que le seul Dieu, même que tu viens ici. Moi, ma mission, je suis comme un père de la foi. C'est-à-dire, je suis là pour réanimer ta foi vers Jésus, vers le chemin de la vérité. Et il y a quelqu'un qui avait donné sa vie pour toi. Et elle avait exprimé son amour pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et si nous lisons Apocalypse 1, verset 5. La Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés et nos péchés par son sang. Il s'est fait sacrifier. Il a donné toute sa vie. Il s'est fait sacrifier pour ton péché, pour ta délivrance. Il n'y a que le nom de Jésus. Et pour que tu sois purifié, délivré, si tout est épuisé, si tout est péché. Il n'y a pas d'autre chemin que tu dois passer. En passant par le nom de Jésus, il se fait déjà sacrifier, il avait donné sa vie pour que tu sois sauvé. Même ton papa n'a pas fait ça. Même ta mère n'a jamais fait ça. Aucune personne. Il s'est fait donner sa vie. Il s'est fait livrer pour
ton problème. Tu avais un fardeau qui t'avait porté dans ta vie. Il y avait une souffrance, il y avait une... Comment t'as demandé d'apporter la chèvre? Les marabouts t'ont demandé d'apporter le poulet. Mais pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ta vie, pour un changement, il te demande la chèvre pour faire des sacrifices. Mais non, il y a quelqu'un qui se fait livrer à ta place pour que toi tu ne donnes pas de sacrifice. Il a pris le fardeau de tous tes problèmes. Il a pris le fardeau de toute votre coutume. Il a pris le fardeau de votre lien de condamnation de célibat. Il a pris le fardeau de votre maladie héréditaire. Il a pris le fardeau de votre maladie sida. Il a pris le fardeau de votre rhumatisme. Lui il a dit non, non, il faut avoir le sang. Le ciel vient par le sang. Il va se sacrifier. Il va se sacrifier pour donner un conseil de place. Dès qu'il paye, on va te libérer. Mais dans ta vie, il y a quelqu'un qui est sacrifié. Respirer, humilier, pour payer le conscient de nos problèmes, afin que nous vivions la liberté. J'ai choisi, il est le premier témoin fidèle qui ne change pas, qui ne rappelle pas, si te bénit, si te pardonne, il oublie. Il te rappelle jamais. Il a dit, venez à moi. Dès que vous êtes, venez vous décharger de des problèmes, de des situations, de des combats. Venez à moi, vous décharger de des problèmes. Venez dès que vous êtes, je vous donnerai le repos. Fidèle de cette église, c'est Yoshua Masha. Il s'est fait sacrifier pour que nous soyons libérés. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Yaka Yamana Saka. Fardeau que tu apportes seul. Il y a quelqu'un qui attend aujourd'hui. Il voulait prendre ça en charge. Le problème qui a été apporté à la tête. Ton cœur est en train de ronger ton corps. Mais il y a quelqu'un ici. Il te dit, si tu crois, tu seras sauvé. Venez dès que vous êtes. Venez à moi. Et vous serez sauvés. C'est Jésus qui avait porté la croix. Qui avait porté les fardeaux. Qui avait porté les fardeaux. Dès que tu es là, quand tu n'as pas le temps de donner des sacrifices, il n'y a pas qu'un seul sacrifice. Lui qui était un agneau sacrifié pour que tu sois libre. Les marabouts n'ont pas l'onction. Ils travaillent par le sang des humains. Toi, tu n'as pas le temps d'aller donner des sacrifices. Tu n'as pas le temps. Il faut regarder, tourner vers le bois. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Il a dit, je vous ai
racheté dans un grand prix. C'est-à-dire, quelle grâce. Moi, perdais. Et parmi cette papa, il y avait une condamnation. Et la pauvreté, l'humiliation, la souffrance. Il y a quelqu'un. Il me connaît quand même. Il a dit non, j'ai payé un prix. Il a cédé. Ça appartient à lui. Ah bon. Il a fait déjà payer. Pour que je l'appartienne. Il a mis déjà payé. Pour que je ne paye pas. Pour que je l'appartienne. C'est-à-dire, je vais aujourd'hui déjà de mort. Et peut-être que je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer maintenant. C'est bien personne de venir maintenant là. Je vais te faire montrer. Vous serez levé. Vous serez élevé. Il serait élevé. Ça, c'est le temps de connaître cet homme. C'est mon grand frère. C'est Jésus me fait connaître avec lui.